Merci, mon évêque. Merci, maman, de m'avoir invité. Je fais une expérience de tout ce que vous êtes. On peut sentir une atmosphère chargée. Dieu est ici avec nous. Je bénis Dieu pour la vie de nos parents spirituels qui sont là. Oui? Oui. Si. Sur la terre, Dieu ne fait rien. Et il n'a pas le droit de faire quoi que ce soit sur cette terre. Il lui est interdit. Non, il s'est interdit de travailler sur la terre. Il a fait les cieux pour lui. Il a donné la terre aux hommes. Et dans la multitude des hommes, vous avez besoin d'un homme par qui Dieu passera pour vous faire du bien. Et pour nous, dans cette famille, le Seigneur a choisi ceux-ci. Oui, il faut le reconnaître. Je titille souvent l'évêque. Lorsqu'on va manger, j'ai dit, on est en train de manger, je lui dis ça, on mange Alexandre, on boit Alexandre. Mais oui, c'est son appel, c'est Dieu en lui. Si on m'a payé le billet d'avion, quand je suis dans l'avion, je sais que ça c'est Alexandre. Quand je mange, je sais que je mange de l'Alexandre. Oui. C'est sa vie, c'est sa sueur, ses luttes, ses peurs, ses craintes, sa foi, son espérance, ses attentes. Dieu se sert toujours d'un homme. Et pour nous le prouver, lui-même, il est devenu un homme pour faire comprendre que ici-bas, il te faut quelqu'un. Ne méprise pas les gens par l'apparence que tu as d'eux. Tu ne sais pas ce que quelqu'un peut devenir demain. Celui qui va te booster n'a pas besoin d'être grand. Dieu peut utiliser quelqu'un de boiteux, d'aveugle. On parle d'une ville, d'un pauvre, mais qui était sage. Il faut avoir un autre regard. Il faut être bien avec tout le monde. Si j'aurais été méchant envers lui il y a quelques années, je n'aurais pas eu le privilège d'être ici. Il faut chérir les rapports avec les gens, chérir les contacts. Écoutez, un jour, le Seigneur m'a dit, mon évêque, il me dit, à cette époque-là, je pense qu'il y a 6 milliards ou 7 milliards de personnes sur la terre. Il me dit, il y a 7 milliards de gens, tu ne connaîtras pas tout le monde. Mais ceux que je t'ai donnés là, que tu côtoies tous les jours, c'est ça ton héritage. Et avec eux, tu iras loin. Merci de m'avoir invité. Amen. Peut-être que je vais vous faire prendre place parce que j'ai une dualité dans ce que je dois dire. En entrant, j'ai entendu des choses de la bouche de l'homme de Dieu. J'ai eu un frisson. Je me suis dit, est-ce que je vais dans son sens pour ajouter ma contribution à ce qu'il dit, ou bien je reste dans le domaine où Dieu m'a donné. Le premier jour, avant que vous vous mettiez, avec tout le respect que je vous dois, nous avons parlé de la conquête territoriale dans un côté identitaire. Parce que l'onction est identitaire. Elle se pose toujours sur une identité. Avant que l'Esprit vienne sur Jésus, on dit « celui-ci est mon fils ». Toujours une identité. D'où chacun de nous doit savoir qui il est dans le Seigneur. Ton identité est antérieure à ta création. C'est avant la fondation du monde qu'on a mis ton nom quelque part. Et au 6e jour de la création, on t'a fait et on t'a créé. Et au 7e jour de la création, on t'a formé. L'homme a été créé le 6e jour. Non, tu existes avant la création de Lucifer. Toi, tu existes avant Lucifer, mais tu as été créé après Lucifer.
Parce que toi, c'est avant la fondation du monde. Lucifer, c'est dans la création. Donc, j'existe avant lui, mais j'ai été créé après lui. L'homme et la femme ont été créés le même jour, au 6e jour. Mais l'homme, dans sa chair, a été manifesté avant la femme au 7e jour. La formation du corps, là, l'homme, c'est au 7e jour. Quand il a fini, Dieu s'est reposé. Mais avant de se reposer, il fait l'homme, il plante un jardin en Éden, 2, 3, il sort les animaux de la terre, 4, il sort la femme du côté de l'homme. Tout ça, c'est le 7e jour. Souvent, c'est difficile de le voir. Et Dieu se reposa. Mais attention, il y a 7 jours bibliques. Après notre chute, par les appels, les alliances, les promesses, les alliances et le serment, parce qu'il y a 3 grands serments qui font notre foi. Le serment de Dieu à Abraham, le serment de Dieu à David, puis le serment de Dieu à Jésus-Christ. Voilà les 3 personnes auxquelles Dieu n'a pas donné qu'appel, promesse et alliance, il a fait des serments. D'où vous voyez en écrit généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David. Ce sont les 3 gars-là qui ont les serments sur lesquels nous vivons ici. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? J'ai dit la conquête territoriale par l'identité. Hier, nous avons parlé de quelque chose, je n'ai pas cité Josué parce qu'ils ont poussé un cri de joie pour faire tomber les murailles de Jéricho. Ça, c'est la conquête par la louange. Donc, au milieu de l'adversité, tu continues à louer l'Éternel comme David dit, « Oh mon âme, bénis l'Éternel. » Non, il dit plutôt, « Oh mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel, car je le louerai encore. » Donc, l'âme est abattue, mais David continue à louer. Ça, c'est la conquête tout en chantant, tout en célébrant Dieu. Aujourd'hui, je suis venu avec une pensée, la conquête territoriale par la foi. Par la foi. Prenez place. Je suis ivre de sommeil parce que la louange d'hier soir était tellement intense que moi-même, je devais suivre la vidéo. J'ai dormi vers 2h30 du matin. Je me demande, je vais vous dire un mystère. Si vous prêchez la parole, vous avez prêché pour les pasteurs. Et puis vous balancez vous ne revenez pas voir votre propre prédication, c'est que c'était vous qui avez prêché. Je peux le redire autrement. Si vous avez prêché un message et que vous ne le réécoutez pas vous-même, ça veut dire que ce message-là n'était pas inspiré. Celui qui n'a pas été vous, c'est le produit de l'inspiration. Même vous-même, après, vous vous asseyez devant le message et vous regardez, vous dites, « Ah, ça c'est moi qui ai dit ça. » Parce qu'il est écrit, les prophètes qui ont prophétisé, ils n'ont pas compris ce qu'ils ont prophétisé. Après ça, ils en ont fait un sujet d'investigation et de recherche. Il dit, moi j'ai dit ça, mais ça m'a dépassé. Le vrai message qui est par l'Esprit te dépasse. Lorsque Pierre a dit à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus le lui a rappelé, il dit, c'est pas la chair, c'est pas le sang, c'est pas toi, ça c'est l'action de mon Père. Nous avons dans la prédication plusieurs dynamiques. Ça veut dire que quand tu as parlé par oracle, va t'asseoir et étudie ce qui est sorti de ta bouche. Si tu n'as pas l'habitude de le faire, si toi tu sais ce que tu dis chaque fois, il se pourrait que ce ne soit pas Dieu qui soit avec toi. C'est ton cerveau qui prêche. Mais si ce n'est pas toi qui as prêché et que l'Esprit est passé directement, je ne dis pas tout le temps, mais il y a des saisons où l'Esprit parle par toi. Vous savez que Jésus n'a jamais prêché par lui-même? Jamais. Jean 12, 49. Il dit, tout ce que je dis là, je l'ai entendu au Père. Vous imaginez?
Chaque fois qu'il a ouvert sa bouche, il nous dit que lui n'a jamais prêché. C'était pas émotionnel, c'est ce que je veux dire par là. C'était pas sentimental, c'était pas pour plaire à qui que ce soit. Il dit, ce que je dis là, c'est pas moi qui le dis, c'est mon Père qui parle par moi. Donc prenez l'habitude de vous réécouter vous-même. Ça fait bien. Mon évêque a parlé de l'argent. Quand je suis entré dans la... Heureusement que j'ai traîné un peu. Donc je suis entré au bon moment, je l'ai entendu parler de l'argent. Est-ce que, avant de parler de la foi, puis-je vous parler de l'argent? Comme on ne vous l'a jamais dit peut-être. Je peux entrer avec vous dans l'interdit? Est-ce qu'on pourrait écrire pour moi, je ne sais pas si c'est possible, qu'on écrive des chiffres 0,01 et puis chaque fois on va monter dans quelque chose. On pourrait écrire ça là-bas? Il y a un ordinateur pour taper? Parce que ça va être tellement bizarre. Je vais vous expliquer le mystère de l'argent parce que je suis entré dans le corps du Christ comme ministre de Finances. Lorsque Dieu m'a appelé, l'autorisation d'entrer dans le corps du Christ. Hein? Non, quand je dis corps du Christ, ça veut dire que toutes les églises m'acceptaient comme serviteur. C'est quand je parlais de l'argent. Si vous allez au Congo-Kinshasa, vous demandez à des grands pasteurs des années 90, ils m'appelaient ministre de Finances. Mais j'ai péché contre moi-même parce que les gens ne croyaient pas que c'était Dieu à cause des phénomènes financiers qui arrivaient. Je ne parle pas de guérison, de délivrance. Je parle d'argent et de délivrance s'opérer. Les gens ont dit, je dois avoir de l'occultisme dans ça. Vous savez, des fois, quand tu es enfant, tu as la grâce déjà, mais tu es petit encore. Tu crains l'adversité. Comme a dit David, je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction. L'onction ne te déshumanise pas. L'onction ne fait jamais de toi un homme, un Superman. Tu restes humain, portant la charge de l'esprit. Ça va? Voilà. On va grandir dans ça. 0,01. Serrez vos ceintures, on décolle vers l'improbable. Je vais parler un peu d'argent. Ou bien je parlerai de la foi plus tard, si je peux. Écrivez le septuple du centuple du centime. Le septuple, 7 fois, du centuple, 100 fois, de 0,01. Je pense que c'est 2 Corinthiens 9, où il est dit, celui qui fournit la semence au semeur. Écrivez ça si on a le texte, pour que je n'aille pas dans ma Bible, que je reste bien près de vous. Celui qui fournit la semence, et puis on va faire 0,1 après. 2 Corinthiens 9 combien? 8 ou 10? Ah oui, homme de Dieu, c'est comme vous voulez. C'est comme vous voulez. Moi, j'obéis au protocole, s'il vous plaît. Ah ouais, voilà. On peut écrire ça. Voilà. Regardez attentivement. Qu'est-ce qu'on dit? Lisez avec moi, s'il vous plaît. On y va. Celui qui fournit de la semence au semeur. Attention. Celui qui fait quoi? On parle de qui? De Dieu. Ça vient d'Ésaïe 55. Dieu fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. Qu'est-ce qu'il fera? Vous fournira. Il promet de donner à tout le monde de la semence. La semence est de Dieu. Personne ne peut vous donner de la semence sur la terre. C'est Dieu qui est à la base du principe de la semence dans Genèse. Il dit que tous les arbres qui portent de la semence en eux, tout ça. Vous voyez le texte de la Genèse. C'est Dieu qui est le fournisseur de la semence. On est ensemble?
Donc, c'est pour cela qu'on dit celui, parce que tout le mystère de toutes les formes de semences, c'est Dieu. Donc, s'il te manque de la semence, cherche l'Éternel. Et tu seras étonné, il va te dire, mais je t'en ai déjà donné. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira, c'est assuré. Il vous fournira. Dites amen à cela. Oui, peut-être que vous l'avez déjà sans en être conscient, mais Dieu vous fournira de la semence. Et qu'est-ce qu'il va en faire? Quand il vous fournit la semence, il a la responsabilité de multiplier. Il fournit la semence et il fait quoi? Il la multiplie. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il fait après la multiplication? 1, il a fourni. 2, il a multiplié. 3, un mot qui est difficile à comprendre. Et il augmentera les fruits de votre justice. Donc Dieu donne de la semence. Dieu lui-même se charge de multiplier la semence et il peut vous emmener vers l'improbable, c'est l'augmentation. Très bien. On va définir ensemble la semence pour qu'on la comprenne. La semence se définirait comme étant la plus petite partie d'un organisme vivant capable de reproduire l'entité première. Je répète, c'est ma définition de la semence. La plus petite partie d'un organisme vivant capable de reproduire l'entité première. L'arbre se cache dans la semence. Il peut se faire que Dieu vous donne un arbre, mais souvent il n'aime pas donner des arbres, il aime donner des semences. Ça va? Dieu est un fournisseur de semences et il va vous assister dans le travail pendant que vous cultivez pour vous faire expérimenter la multiplication de ce qu'il vous a donné. Et si vous êtes fidèle et puis il entre avec vous dans le mécanisme de la divinité, parce qu'il y a de ces choses qui sont divines, il y a de ces choses qui sont naturelles, il y a de ces choses qui sont spirituelles. Nous n'opérons pas dans la spiritualité des choses. Le croyant a été appelé à opérer dans la divinité des choses. Parce que la spiritualité, nous avons plusieurs formes de spiritualité. Il y a la spiritualité divine, non créée, parce que Dieu est esprit. Il y a la spiritualité créée, les anges et tout ça. Et puis il y a la spiritualité humaine. Donc il y a la spiritualité non créée et la spiritualité créée. Mais le croyant a été appelé à opérer dans la spiritualité non créée. C'est pour cela que nous sommes participants. Nous prenons part aux choses de la divinité. Nous prenons part aux choses de la divinité en Christ. Nous sommes participants de Christ. Nous prenons part aux choses de la divinité par le Saint-Esprit. Nous sommes les mékatos. Mékatos. En grec, on dit prendre part. On n'est pas spectateur de la divinité, nous prenons part. Et Dieu nous a délégué la divinité dynamique et active. En fait, dans la divinité, il y a le côté statique de Dieu, il y a le côté dynamique de Dieu et il y a le côté actif de Dieu. La divinité statique, c'est le Père. Il ne change pas. Dieu n'a pas été, Dieu ne sera pas. Dieu ne devient pas Dieu. Il est Dieu d'une manière, disons-le, statique. Il sait tout, voit tout et partout en même temps. La divinité dynamique, c'est dans le Fils, parce que le Fils est l'acteur dynamique de la divinité, celui qui est le créateur de toutes choses. Est-ce que vous saviez que Dieu le Père ne nous a pas créés? Dieu le Père n'est pas notre créateur. Dieu le Père a enfanté le créateur. C'est le Fils qui est le créateur. Vous me regardez comme si j'ai inventé des choses. Toute la Bible le dit. C'est le mystère de Jean Genèse. Le Père n'est pas le créateur. Le Père donne au Fils d'être le créateur. Partout il est dit. Cela, on ne va pas entrer dans ça d'une manière. Genre, le souci, c'est de nous faire comprendre que nous sommes appelés des dieux. Nous ne sommes pas en réalité des dieux. Nous sommes Dieu. Parce qu'on n'est pas en dehors de lui.
on est un avec lui. Dans notre théologie, non. Dans notre christologie, Dieu n'est pas... de Moïse à Jean le Baptiste, Israël, Dieu est un. À partir de Jean-Baptiste, Dieu est au moins deux, le Père et le Fils. À partir de Jésus, il enseigne que Dieu n'est pas deux, il est trois, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Vous êtes d'accord avec moi? Israël savait que Dieu est un, d'une manière absolue. Il n'y a ni Fils, il n'y a qu'un seul Dieu. Malgré que le mot Elohim a été dit dans Genèse. Mais quand Jean-Baptiste vient, sous le ministère de Jean-Baptiste, il y a le Fils qui est là et il y a le Père qui parle du haut des cieux. Et Jean-Baptiste dit, celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit, c'est lui. Et Dieu a dit publiquement, celui-ci est David, mon fils bien-aimé. Au fait, bien-aimé, en hébreu, c'est dit David. C'est pour cela toutes les prophéties, vous voyez David dans l'Ancien Testament, en réalité, ce sont des... Vous croyez voir David, mais ça cache le Christ. Parce que c'est une expression, bien-aimé. Donc, sous le ministère de Jean-Baptiste, on découvre qu'il y a un Père et un Fils. Et sous le ministère de Jésus, à la fin, avant qu'il ne parte, il annonce. Il dit, il y a le Père, il y a le Fils, il y a moi, mais il y en a un là. Il est avec vous, mais il sera en vous. Ils ont dit qui? Il a dit le Saint-Esprit. Il leur dit, je suis limité. Il y a des choses que je peux vous dire, mais vous n'allez pas les comprendre. Mais lui, là, quand il vient, là, il explique des choses. Et puis quand le Saint-Esprit vient, donc vous voyez les ministères, hein? Moïse à Jean-Baptiste, Dieu est un. Sous Jean-Baptiste, on découvre qu'il y a le Père et le Fils. Et quand le Fils travaille, il annonce à ses disciples, on n'est pas deux, on est trois. Mais il y a des choses que je ne peux pas vous dire pour que vous compreniez. Lorsque lui viendra, il vous explique. Qu'est-ce que le Saint-Esprit est venu faire? Le Saint-Esprit est venu nous dire que Dieu n'est pas un, mais il est quatre. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit et le croyant. D'où l'Écriture dit, l'Esprit fait un travail énorme. Son travail de base, il te parle de Jésus et il te parle de toi. L'Esprit rend témoignage à ton esprit que tu es enfant, fils de Dieu, exactement comme Jésus. Jésus n'est pas un individu. Il est une assemblée. Jusqu'à la croix, il était le Fils unique de Dieu. Ne prêchez plus ces choses-là. Après la résurrection, il est le premier-né de beaucoup de frères. Ça va? Fils unique, c'est jusqu'à la croix. Parce que le grain de blé n'était pas encore mort. Lorsque le grain de blé est mort, il est ressorti plusieurs. Je vais parler de l'argent, je sais. Je prépare le terrain. Je vais parler de l'argent. Alors, je vais vous poser une question avant d'expliquer la semence, pour que vous compreniez la valeur de l'argent. Mais quand on parle argent, il faut distinguer l'argent, comme nous le savons, monnaie, et l'argent, richesse dans la terre. Lorsque Dieu dit « l'or et l'argent m'appartiennent », il ne parlait pas de la monnaie telle que l'euro, le franc, la livre sterling, le dollar. Parce que le jour où on a vu Jésus, on lui a dit, dis-nous, à qui devrons-nous payer l'impôt? Il a dit, donnez-moi une pièce de monnaie. Et puis il a dit, de qui est l'effigie sur la monnaie? Ils ont dit César. Il dit, donc ça appartient à César. Mais Dieu a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Mais comment il dit, là, ça c'est à César. De quoi Dieu parlait? Il parlait de la richesse brute, l'or et l'argent dans le sous-sol. J'ai dit ça pour vous préparer à quelque chose que vous connaissez. Vous savez, on peut connaître des choses sans observer. On peut voir. Le problème ici, c'est que Dieu nous montre souvent des choses, mais nous n'observons pas. Le buisson brûlait et il ne se consumait pas. Dieu a fait ça pour attirer l'attention de Moïse. Il y a de ces choses que nous voyons, mais qui ne nous attirent pas parce que nous sommes distraits. Quand vous voyez un phénomène étrange, observez-le. Alors parlons de l'argent sur ce point. L'Écriture dit, après avoir fait l'homme et créé l'homme
qu'il avait prédestiné avant la fondation du monde, Dieu entre dans le temps, lui forme son corps, met le souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Puis, après avoir, élu l'homme avant la fondation du monde, l'avoir fait, dans Genèse 1, 26 à 28, l'avoir créé, Dieu a vu que c'était très bon. Puis maintenant, Dieu entre dans le temps, dans la matière, forme son corps, souffle en lui le souffle de vie, l'homme devient une âme vivante. Puis Dieu planta un jardin en Éden. Alors, lorsque vous observez le jardin, il y avait des caractéristiques minérales, végétales et animales. Le jardin n'était pas fait que de végétal. C'était minéral, végétal et animal. Comment? C'est le cycle du vivant. On dit, puis Dieu planta un jardin en Éden. Et puis on dit, il y avait de l'or dans le jardin. Attention, c'est là où je commence maintenant. Il y avait de l'or dans le jardin. Mais on se pose la question. Je vous pose la question. Dieu me l'avait posée il y a 3 ans à peu près. Et il m'a ouvert les yeux. Est-ce que Dieu avait mis de l'or dans le jardin? Ou avait-il cherché un site aurifère pour y planter le jardin? Réponse. Dieu a fait le jardin et il y a mis de l'or. Ou Dieu a cherché un site où il y avait de l'or pour planter son jardin? Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Oui, aidez-moi. Il a cherché un site aurifère et puis il y a mis le jardin. D'accord. Et c'est dans le jardin, avant de sortir Ève du côté d'Adam, que Dieu a fait d'abord les animaux, puis après ça Ève. Donc Adam était riche. Adam travaillait dans les mines, dans l'agriculture et dans l'élevage. Non? Dieu a cherché un site où il y avait de l'or. Et c'est sur ce site aurifère qu'il fait un jardin. Et dans ce jardin, il sort les animaux avant d'envoyer Ève. Donc la prospérité d'Adam était tridimensionnelle. Du minéral au végétal, du végétal à l'animal. C'est le cycle de la vie. Nous sommes sortis de la poussière. C'est la poussière qui produit les plantes, qui permettent aux animaux de consommer. Si vous n'avez pas ces 3 éléments-là, comme Adam, vous ne pouvez pas prétendre à la richesse. Donc, je conseillerais à notre Église, je dis bien à nos parents, faites un effort avant d'avoir des terres, appelez des géologues, qu'ils s'assurent qu'il y a quelque chose sous la terre. N'achetez pas n'importe quoi. Cherchez un tort, faites comme Dieu, parce que nous sommes ses imitateurs. S'assurer que dans l'avenir, on pourrait extraire quelque chose sous ce sol-là et qu'il soit assez arable pour l'agriculture et pour l'élevage. Si vous faites ça, vous allez laisser à la génération des enfants de nos enfants un héritage qui n'éteindra jamais le nom de cette Église. C'est pour ça que les grandes guerres dans cette terre, c'est autour des terres qui ont quelque chose sous son sol, soit du pétrole, soit de l'or, il faut. Après aussi, il faut que ça soit assez arable. Et même si c'est un désert, Dieu peut faire fleurir le désert par la science. La Chine transforme des déserts en vergers. Et puis, vous allez avoir de l'agriculture. J'ai fait ça en retard. C'est en 2018 que Dieu m'a dit, lorsque je dis que l'or et l'argent m'appartiennent, je ne parle pas de la monnaie. Il me dit bien, la monnaie est à César. Mais c'est avec la monnaie de César qu'on achète la richesse naturelle. Ce n'est qu'un moyen d'échange. Le diable trompe beaucoup de gens. Les gens veulent des milliards en dollars. Non, cherchez une terre qui a de la valeur. Est-ce que tout le monde est toujours avec moi? OK. Alors maintenant, rapidement, je vais vous aider vous-même à évaluer si vous êtes riche. Mon évêque, quand Dieu m'a révélé ça, c'était en 2018. J'ai eu un sursaut en 2023. J'ai payé le prix. Je suis reparti dans mon pays. J'ai fait 2 mois en brousse. Et aujourd'hui, j'ai des terres de minerais arables pour l'agriculture et pour l'élevage.
Est-ce que vous êtes riche? Ce n'est pas la masse d'euros, de dollars que vous avez. La vraie richesse, selon Dieu, c'est le sous-sol, le sol et tout ce qui se peut se passer dessus. Alors, j'ai dit, qu'est-ce qu'on appelle une semence? Nous la définissons comme étant la plus petite partie d'un organisme vivant capable de reproduire l'entité première. Dans chaque graine, qui est la semence, se cache l'arbre. C'est ça le potentiel de la semence. Si la semence peut reproduire l'entité première. Alors, comme la semence est la plus petite partie de toute chose capable de reproduire l'entité, dans la monnaie, comme nous l'enseignait l'évêque tout à l'heure, la monnaie aussi a sa semence. Toutes les monnaies du monde ont un dénominateur commun, sous-multiple jusqu'à 0,01. On appelle ça centime. Je ne sais pas, il n'y a pas de centime ici, non. La monnaie a trop d'inflation. Le centime n'a pas de pouvoir dans le franc CFA. Quand vous allez aux États-Unis, c'est le cent. En Europe, on avait le centime. Au Congo, Kinshasa, où j'ai grandi, tout au début, c'était le sengui. Ça veut dire 1 divisé par 100, 0,01. C'est la plus petite partie d'une monnaie capable de se multiplier jusqu'au milliard. L'argent ne commence pas par 1. Non. Dans je ne suis pas très intelligent dans ce domaine. Si on a des banquiers ici, ils savent que la plus petite partie d'une monnaie, c'est 0,01. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que je dis vrai? Je ne sais pas, peut-être Il y a des banquiers ici? Est-ce qu'il y a un banquier dans la... On a un banquier? Où il est? Oui, venez rapidement. Venez rapidement. Je fais un petit atelier rapidement, un petit atelier. Venez, vous êtes banquier. Vous, l'argent, ça vous connaît. Ouais, mais si vous avez étudié que ça, la plus petite partie de toutes les monnaies, suis-je dans le bon, c'est 0,01. Ça s'arrête au centième. Alors, comme c'est la plus petite partie, donc c'est la semence monétaire. Parce que l'argent est pratiquement vivant, ça peut se multiplier. Je vais vous expliquer les mécanismes du vivant. Il y a 4 choses que vous devez retenir dans le vivant, dans les réalités. C'est 1, la soustraction, l'addition, la fraction et la multiplication. Ça va? L'argent, on fait ça avec, non? On peut le soustraire, l'additionner, le fractionner et le multiplier. Donc l'argent est vivant. Jésus est vivant? Ouais. Jésus, je lui applique ces mêmes choses. Soustraction, addition, fraction et multiplication. Comment? Le Christ a été soustrait de Dieu, additionné aux hommes, fractionné au calvaire, multiplié à la résurrection. Le vivant, merci le banquier. Le vivant doit expérimenter la possibilité de la soustraction. Quitte ton pays, ta patrie, et puis Dieu t'additionne. Si vous ne voulez pas vous soustraire, vous laisser soustraire de certaines réalités, on ne pourra pas vous additionner à certaines vérités. Quand on vous demande de donner des offrandes ici, on soustrait quelque chose pour permettre à Dieu d'additionner des choses. La Bible parle de multiplication. Il vous multiplie, que la grâce vous soit multipliée par la connaissance. Donc, si la grâce se multiplie, c'est que la grâce, elle peut se soustraire aussi. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Vous êtes déchus de la grâce. Ça veut dire que vous avez été soustrait de la grâce. La grâce se donne. La grâce s'additionne. La Bible dit, de sa plénitude, nous avons reçu et grâce sur grâce. Donc, la grâce a été soustraite de quelqu'un, de Jésus, qui était le Fils unique de Dieu. Et puis on l'a soustrait. Il est la grâce vivante, on l'a soustrait de la divinité. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est soustrait de Dieu pour être additionné à l'humanité. Et au calvaire, il a été brisé, fractionné. Quand il ressuscite, il est devenu nous tous. Dites Jésus.
Alors, on va traiter l'argent. 0,01. Alors, écrivez le septuple, vous l'avez écrit, 7 fois, le septuple du centuple du centime. Le centime ici, c'est le 0,01 que vous voyez là. On parle ici en termes de monnaie, d'argent. Nous allons le multiplier 0,01, on va le multiplier 100 fois et on va l'augmenter 7 fois. Vous avez entendu la différence des mots? On va le multiplier 100 fois, on va l'augmenter 7 fois. C'est pour cela que nous parlons du septuple, du centuple, du centime qui est la semence monétaire. On est toujours ensemble? Si vous balancez votre main, je m'assure qu'on est ensemble. Que Dieu m'aide. Alors, 0,01, c'est la plus petite partie de toute monnaie. Je ne vais pas utiliser le franc parce qu'il y a nos monnaies. On va prendre l'euro ou le dollar, les grosses monnaies, hein, les bien fortes. Alors, rêvez maintenant. Vous avez le droit de rêver en dollars ou en euros. On ne va pas faire ça en francs, sinon ça va pas, il n'y aura pas assez de dynamique. Alors, le centime de l'euro, retenez ceci. Sur la multiplication. Dans toute la Bible, la bénédiction ne dépasse jamais le centuple. Quand Dieu vous donne une semence et qu'il bénit votre semence, partout, lorsque la semence, la bénédiction est multipliée, ça s'arrête à 100. Ça ne va jamais plus loin. Seigneur, nous avons tout quitté pour te suivre. Celui qui aura quitté père, mère, frère à cause de moi recevra au centuple. Dans la parabole du semeur, une partie tomba le long du chemin, l'autre dans des endroits pierreux, l'autre dans des endroits épineux, l'autre dans la bonne terre. L'un porta 30, 60, jusqu'à 100. La semence que Dieu donne, il la multiplie toujours jusqu'à 100. Mais dans 2 Corinthiens 9, on a vu un autre mot en dehors de la multiplication. Il fournit la semence au semeur, du pain pour sa nourriture, il multiplie la semence et puis on dit, il augmentera. C'est l'augmentation qui sera le septuple. La multiplication, ce sera au centuple. La bénédiction de la semence, c'est 0,01. On va faire cet exercice et puis je vais voir vous-même, vous allez voir si vous avez déjà goûté à certaines choses dans la vie, en termes d'euros. Bien. 0,01. On va multiplier ça au centuple, on va l'augmenter 7 fois. 0,01 fois 100. On y va. Écrivez-moi. Vous avez vu? Avant d'aller plus loin, je vais dire une chose. Tout le monde qui naît sur cette terre, sa valeur principale, c'est 0,01. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas été béni par Dieu. Tout être humain a valeur de 0,01. Tout le monde a valeur 0,01 en matière d'argent. Alors, les bénédictions maintenant peuvent dépendre de la multiplication et de l'augmentation. Alors, nous venons de faire quoi? On n'a pas augmenté. On a la semence monétaire, c'est 0,01. Elle vient de subir la bénédiction de la multiplication. Ça s'est arrêté à quoi? À 1. Maintenant, on va appliquer l'augmentation parce qu'elle a déjà atteint son paroxysme. Je vous ai dit, toutes les bénédictions, c'est la multiplication au centuple. Donc, si vous aviez 1, si Dieu vous a donné 1, au centuple, ça fait 100. Vous comprenez? Je ne dis pas que tout le monde a 0,01. Dieu peut vous donner une semence de 1 ou bien de 10. Il va multiplier, quand c'est béni, c'est multiplié au centuple. Mais maintenant, il faut une autre force. La force de la résurrection, c'est l'augmentation. Bien, on a commencé à 0,01. Première fois, l'augmentation, c'est une bénédiction multipliée, mais en augmentation, parce qu'elle va suivre le septuple. La première fois, c'est combien? Dites avec moi. 1. Deuxième fois, vers le septuple. 1 fois 100. Ça, c'est maintenant la deuxième fois. 1, on a commencé par 0,01. Fois 100, on a atteint 1. Deuxième fois. Fois 100.
Oui, écrivez 100. On est... Oui, frère, tu veux écrire 100 rapidement? Oui? Ça va venir, hein? Après, donc on est à la première fois, on a atteint 1. Deuxième fois, on atteint 100. 100 fois 100, 10 000. La troisième fois, c'est 10 000. On applique encore l'augmentation. 10 000 fois 100, 1 million. C'est la quatrième fois. Cinquième fois, 1 million fois 100, 100 millions. Sixième fois, 100 millions fois 100, 10 milliards. Vous voyez la puissance de l'augmentation? Ça, ce n'est pas la multiplication. La multiplication n'a été expérimentée de la semence 0,01. On l'a multiplié, mais elle en a appelé à l'augmentation. Parce que 2 Corinthiens 9 dit, il augmentera. Il donne la semence, il la multiplie, puis il augmente. On est à combien déjà? 100 millions. On est à la 5e fois. 6e fois, 100 millions fois 100, 10 milliards. 10 milliards? Les mathématiciens sont là. C'est 10 milliards. Hein? 10 milliards fois 100, 7e fois, 1 billion. Oui. 1000 milliards, 1 billion. En ce moment-là, on entre dans un autre domaine, c'est billion. Mes frères, si Dieu t'a augmenté financièrement au centuple du centuple du centime, tu es riche, hein? Il y a un seul homme sur la terre qui va bientôt l'avoir. C'est un païen du nom de Elon Musk. Il est déjà à près de 650 milliards de dollars. Et on a dit que dans 2-3 ans, avec tout ce qu'il fait, il pourra être le premier billionnaire. L'individu premier billionnaire. Mais ma Bible me dit que Dieu avait fait de Salomon l'homme le plus riche comme il n'y en avait jamais eu. Il n'y en aura jamais. C'est que Salomon était à l'augmentation 8. Dieu a dit de sa bouche, il n'y a jamais eu et il n'y en aura jamais. Or, Elon Musk, un individu, est bientôt à 1 billion. C'est que Salomon, la richesse de Salomon, on l'a accusé même d'occulte. Parce qu'il ramenait 666 tonnes. 666. Je vais vous dire une chose. Lorsque Dieu vous augmente. Hier, j'ai dit quelque chose qui était difficile à dire. Il y a de ces choses sur la terre pour les atteindre. Vous devez avoir quelque chose du diable en vous. C'est Dieu qui fait ça. Quelques exemples bibliques. Ça s'appelle le pouvoir de l'absorption. Le bâton de Moïse, pour secouer l'Égypte, a commencé par absorber les serpents de l'Égypte. Avant, c'était le bâton de Moïse. Dieu lui a dit, jette. C'est devenu un serpent. Dieu a dit, reprends. On dit, Moïse prit le bâton de Dieu. Ça s'appelait bâton de Moïse. Quand ça a eu des facultés reptiliennes, c'est devenu le bâton de Dieu. Pasteur, puis-je aller? Bon, je n'ai pas peur. Je sais que l'évêque est là. C'est lui notre papa ici. Il peut censurer. Si je vais à l'extrême, il va dire pas ça. Mais j'ose parler. Ce n'est pas parce que je parle que tout le monde comprend. Dieu, celui à qui ces choses sont destinées, il parviendra. Dieu a un pouvoir d'absorption. Ça veut dire que, on dit de Jésus ceci. Vous savez que Jésus, pour nous sauver comme il est là, il a quelque chose du diable en lui. Avant d'aller à la croix, il n'avait rien du diable. Il a dit, le prince de ce monde vient, il n'y a rien de lui en moi. Mais quand il est allé à la croix, la prophétie là qui avait dit, t'écraseras la tête, tu lui mordras le talon. Le venin du serpent est allé où? Mais le venin est en lui. Qui est médecin ici? Est-ce qu'on a un médecin?
Un médecin, un médecin. On a un docteur, un médecin. Je ne suis pas malade, je voudrais expliquer quelque chose. On n'a pas de médecin, infirmier. Les gens qui ont fait sciences médicales, il n'y a personne. Il y a quelqu'un là-bas au fond. Oui, je vois un frère qui a fait. Venez. Je savais. C'est pas à cause. C'est l'évêque, quand je suis entré, je l'ai entendu parler de l'argent. Je vous dis, j'ai senti un manteau tomber sur moi. Et je me suis dit, est-ce que je fais quoi? Vous êtes dans le sciences médicales? Venez. Oui, ou sciences médicales, donc pharmacie. Il y a 3 facultés dans la médecine. Préventive, curative et immunitaire. La préventive, on te donne des gestes barrières. C'est une médecine, hein, pour ne pas contracter une maladie. Les gestes barrières. Mais si le virus est quand même passé, on passe à la médecine curative. Mais il y a quelque chose qui est étrange dans l'autre médecine, la médecine immunitaire. La médecine immunitaire consiste à prendre le virus lui-même, l'atténuer et l'inoculer. Donc pour avoir le vaccin, c'est quelque chose de la maladie en vous. Pour développer des anticorps. Donc Jésus, pour produire l'anticorps qu'il est, il a pris quelque chose du diable en lui. Et vous savez que quand on prend un vaccin, ça fait une petite fièvre de 2 ou 3 jours. Et Jésus était en fièvre pendant 2 ou 3 jours dans le tombeau. Ah, quelqu'un n'a pas... Le vaccin n'est pas un médicament. Le vaccin, c'est la maladie elle-même. On fatigue le vaccin par un processus chimique, le virus. Et puis quand il est fatigué, on l'essaye, voilà. Et puis on le met dans des animaux. Exactement. Pour qu'on voie comment il développe les anticorps. Et après, ça devient un médicament. Un vaccin, c'est jamais un médicament. C'est pour cela qu'il y a des gens qui prennent le vaccin et meurent. oui. Parce que leur système n'arrive pas à développer des anticorps pour combattre. contre la... Oh. Célébrez Dieu. Alors, Dieu procède avec ces 3 facultés. Merci. Et Dieu a 3 formes de médecine. La médecine, d'abord préventive. Il dit, je t'ai placé dans le jardin. Tu peux manger de tous les arbres. Attention à celui-ci. Si tu en manges, tu mourras. Il était en forme de médecine préventive. Lorsque l'homme a mangé de l'arbre malgré lui, Dieu est passé en médecine curative avec la posologie de la loi. Et quand Jésus est venu, Dieu est passé à une médecine supérieure, la médecine immunitaire. Ça veut dire prendre le péché en soi et développer l'anticorps qu'on appelle la foi. La foi ne se développe que dans les problèmes. Parce que l'anticorps ne peut se développer que si le mal est dedans. C'est pour cela que j'ai dit, c'est cela dans le côté de la richesse, j'ai dit, vous ne pouvez pas avoir la richesse grande dans ce monde sans ne pas avoir quelque chose du serpent. C'est pour cela que vous ne devez pas fuir les occultistes. Parce que pour vous donner l'argent, Dieu procède par transfert. À celui qui lui est agréable, Dieu donne la joie, la science. Et au pécheur, il donne le soin d'amasser pour donner à celui qui est agréable. Il faut posséder quelque chose du diable. Parce que c'est lui qui est devenu le prince de ce monde. Oui, avant c'était Adam. Mais depuis que papa Adam a donné ça à Satan, vous devez avoir quelque chose du diable pour vaincre le diable. Lorsque le Seigneur vous dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, là, il ne vous morde pas? Si, ça pique. Mais vous ne mourrez pas. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi.
Mais où va tout le venin des scorpions, des serpents, d'aspic là? Ça entre en vous. Et puis ça développe la foi. Et vous ne mourrez pas. Donc ne chassez pas tout le temps les serpents. Laissez-les venir. Il vous est avantageux que vous soyez un peu mordu. Dans le livre de Nombres, les enfants d'Israël, mon évêque, ont murmuré contre Moïse. Et Dieu est fâché, il envoie des serpents brûlants qui mordent le peuple, tout le monde était mordu. Et puis ils disent, Moïse, non, j'ai fait ça parce que Moïse était bec. Moïse, dis à ton Dieu là, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'enlever ce serpent? Moïse est allé prier à Dieu. Parce que Dieu n'exauce que ce qu'il vous demande de lui demander. Je vous ai dit ça, je crois, hier. Il dit, Dieu s'exauce lui-même. Dieu ne vous a jamais exaucé. Parce que Dieu lui-même vous propose ce que vous devez lui demander. Oh, quelqu'un a compris. C'est pour ça qu'on dit, Moïse, est-ce qu'il n'y a pas moyen de dire à ton Dieu là d'enlever ce serpent? Et Moïse est allé prier, Seigneur, ces rebelles-là ont dit qu'ils reconnaissent qu'ils ont péché. Est-ce qu'ils... Serpent? Et Dieu a dit, non. Serpent, n'enlève pas. Mais fais-toi un serpent d'airain. Mets-le sur une perche. Vous savez que quand vous adorez Jésus, vous adorez le serpent. Mais Jésus est le serpent de Moïse. Non, ça vous n'avez pas aimé. Vous n'en avez pas aimé. Mais le serpent là, d'airain là, mais c'est Jésus dans la prophétie. Et comme Moïse éleva le... Oh, c'est pas mon verset. Et comme Moïse... Non, mettez ça au tableau. Comme Moïse éleva le serpent, comme il y a un parallélisme. Dans le désert, il faut que le Fils de l'homme aussi soit élevé. Et quand il sera élevé, mais devient le vaccin. Oh, okay. Bon, ça c'est interdit, hein. Si on vous dit qu'il faut avoir quelque chose du diable, je n'ai pas dit d'aller dans la maison des féticheurs et des occultistes. Oh non, le pasteur Paul David a dit, non, je n'ai jamais dit ça. Je vous montre les Écritures. Parce que Dieu opère par médecine immunitaire. C'est comme ça que vous verrez sur le chemin de la foi. L'Écriture dit que c'est un chemin étroit, parsemé d'épines. Vous allez être mordu, vous allez faire l'expérience. En français, ce n'est pas un verset biblique. En français, on dit « Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. » Donc, le vaccin n'est pas un médicament, c'est la maladie. D'accord? Et Jésus, quand Moïse a fait ça, Dieu lui a dit « Je n'enlève pas les serpents. Les serpents vont continuer à mordre. Mais celui qui regardera au serpent d'airain ne mourra pas, même s'il est mordu. » C'est pour cela, la foi ne facilite pas les choses. L'Écriture ne dit pas « Tout est facile à celui qui croit ». L'Écriture dit « Tout est possible ». Ça veut dire qu'il y a l'adversité, il y a des problèmes, mais ta foi surmonte tout. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Christ? Est-ce la tribulation? La tribulation vient, mais tu gardes la foi. La nudité vient, tu gardes la foi. Les intempéries viennent. La foi n'est pas la foi bonbon là. Dieu fait tout à ta place. Non. Dieu est statique. Dieu est dynamique en son Fils. Dieu est vivant dans le Saint-Esprit. Et toi, tu es actif. Voilà pourquoi on dit à chacun de nous une manifestation. Tu vas prouver Dieu. Chacun de nous va prouver quelque chose de Dieu contre les choses de ce monde. Ça va? Alors, je vais vite clôturer à ça parce que je pense qu'on parlera peut-être de la foi si j'ai encore des séances. Donc, nous avons dit conquête territoriale par l'identité, conquête territoriale par la louange. On va parler de conquête territoriale par la foi. Maintenant, je vais vite finir mon atelier pour vous évaluer vous-même. Tout le monde a déjà eu 0,01 $. Tout le monde. 0,01 €, $. Toutes les valeurs numériques des monnaies du monde, tout le monde a déjà expérimenté ça.
Ça va? Tout le monde ici, malgré que vous êtes en francs, vous avez déjà vécu avec 1 euro. Vous avez ce pouvoir-là. Maintenant, c'est à la deuxième augmentation que se pose souvent un problème. 100 euros ici, c'est combien? 65 000. D'accord? Qui a déjà reçu comme ça, bam, 65 000 euros? 65 000 francs. Valant combien? 100 euros. Hein? Comprenez, j'ai parlé. Qui a déjà eu comme ça? On t'a fait cadeau 100 euros. Qui a déjà reçu? Qui a déjà reçu une valeur de 100 euros? On peut parler du travail, mais je veux parler de la grâce. Comme le pasteur, l'évêque nous a parlé de la grâce, des choses qui vous arrivent sans que ce soit votre force. Qui a déjà reçu comme ça, cadeau, pas à cause d'un travail, 100 euros, valant 65 000? Levez vos mains. Vous voyez que ce n'est pas tout le monde. Hein? Est-ce que vous vous imaginez ça? Mais 0,01, tout le monde a déjà reçu ça. Valeur, hein, même en francs, dans le domaine, bon, en France, ça ne se comprend pas. 1 euro, tout le monde a déjà eu. Ça fait 1 euro, ça ferait ici 650 francs. On ne vous a jamais fait un cadeau de 650 francs? Ce n'est pas beaucoup, hein, c'est moins de 1000 francs. Hein? Très bien. Mais maintenant, quand on passe au centuple augmenté, qui a déjà eu 65 000 comme ça, pam, on t'a fait cadeau? Levez vos mains, je vais vous expliquer. Vous voyez, ce n'est pas tout le monde. Il y a des gens qui... vous n'avez jamais eu 65 000 cadeaux, on vous a fait cadeau? Non, jamais. On doit prier pour des gens ici, pour que la grâce leur soit commune. Non, vous n'êtes pas pauvre. Si vous étiez pauvre, vous n'alliez jamais avoir 0,01. Tout le monde vaut 0,01. Mais simplement, beaucoup n'ont pas expérimenté la bénédiction de la multiplication et aussi l'augmentation. Certains n'ont jamais eu 100 euros cadeau. On est passé par là, homme de Dieu. On avait faim, on avait soif. Si je vous racontais ma vie, je suis passé par la nudité, littéralement. Hein? Ce n'est pas par allégorie. Je dormais à terre pendant 1 an dans la foi. Ma Bible était mon oreiller, j'avais 2 blouses. Quand quelqu'un n'a que 2 chemises, vous lui comptez combien de caleçons il a? Non, ça vous n'avez. J'avais pas. On lave ça le soir, on sèche ça la nuit, là, par la fraîcheur, on reporte ça le matin. Et des fois, l'élastique même est fatigué, tu fais un nœud. Vous n'êtes pas passé par ça? Si vous n'avez pas part à ces choses, vous êtes des enfants illégitimes. Jésus a été crucifié nu, hein? Vous saviez ça? Ne voyez pas les films d'Hollywood où on lui met un linge. Non, non. Il a été, comme dirait, excusez-moi d'être brutal, il était à poil à la croix. C'est ça qui est écrit dans les Écritures. C'est pour ça qu'on parle de la mort honteuse de la croix. Ne vous inquiétez pas, Adam était comme ça, quand il n'avait pas péché, ça ne lui dérangeait pas. Si votre pauvreté vous fait souffrir, c'est que vous n'avez pas encore l'Esprit de Dieu. Si votre nudité et votre pauvreté, votre manque, vous fait souffrir au point que vous ne sachiez pas louer Dieu, l'Esprit de Dieu n'est pas en vous. Quand l'Esprit de Dieu est en vous, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Christ? Est-ce la nudité? Est-ce la faim? En toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Tu es nu, mais tu es plus que vainqueur. Tu n'as rien au pied, mais tu es plus glorieux que ceux qui ont des voitures. Oh, quelqu'un... Dites avec moi, Jésus! Adam et Ève étaient nus et n'en avaient pas honte. C'est le péché qui leur a donné la conscience du manque. Avec Dieu, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Si l'évêque, je demande, hein, parce qu'il faut aussi demander, si l'évêque veut qu'il me donne simplement 8 jours, ce séminaire-là, je le tiens, j'en ai fait 65 dans mon ministère, de 8 jours où j'expliquais ces choses. Appelez mes amis Espé Mbakadi, Espérance Mbakadi, demandez à Jean Bosco Kindoma, demandez à Dominique Ngoy. Moi, je suis leur ministre des Finances. Mais j'ai péché en 1997, tellement les gens m'attaquaient.
je n'avais pas la force de supporter l'adversité. J'ai fait une bêtise. Je suis entré en prière de 7 mois. J'ai dit, Seigneur, je ne prêche plus sur ces choses. Enlève la grâce. C'est la plus grande erreur de ma vie. Quand je les explique, vous sentez que j'ai la sagesse de ces choses. Mais j'avais péché contre moi-même. J'ai dit, je ne parlerai plus ni finances, parce que les pasteurs sont méchants. Quand j'ouvrais ma bouche, vous n'avez jamais vu les gens donner. Les gens qui m'écoutaient prêcher à cette époque sortaient de là en disant malheur à moi. Écoutez, malheur, Paul a dit malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Ces gens disaient malheur à moi si je ne donne pas. Les gens tombaient à terre me suppliant, pasteur, je n'ai rien à donner, qu'est-ce qui va... Appelez-les, ils vont vous dire. Je sais que je vous dis là, je vous ai dit qu'on a un rendez-vous divin dans cette conférence. On va vous introduire dans l'improbable. Il y a certaines personnes qui n'ont jamais eu 100. Ça veut dire que 0,01, tout le monde a déjà expérimenté, jusqu'à 1, parce que c'est le centuple de la bénédiction. Tout être humain ici l'expérimente. Certains maintenant, à 100, au 2e degré de l'augmentation, n'arrivent pas. Qui a déjà eu 10 000 $, valeur de 10 000 $, ça fait combien? 6 500 000 du coup. Comme ça là, comme ça, pam pam, on vous a déjà donné 10 000 $. Vous voyez que le 3e degré de l'augmentation devient compliqué. Si vous avez déjà eu 10 000 $, vous avez atteint le 3e degré. 4e degré qui a déjà touché 1 million de $, du coup. 650, c'est 65 ? Non, 650 millions. 65, c'est 100 000. Qui a déjà eu 1 million. Il faut que Dieu visite notre église. Je déclare au nom du Seigneur que la vérité, non pas la réalité de ces choses, mais que la vérité de ces choses. Parce que la vérité de Dieu est un mensonge pour la réalité. La vérité de Dieu est un mensonge pour la réalité. Vous êtes réellement pauvre, mais en vérité, vous êtes riche. Maintenant, nous voulons que Dieu nous donne la puissance pour convertir les choses, qu'elles passent de l'invisible vers le visible. Et cette force-là s'appelle la foi. Pour rendre le divin humain, c'est la foi. Pour rendre l'éternel temporel, nous sommes déjà tous bénis, mais transférer ces choses-là, ça se fait par la vérité de l'évangile. Vous devez aimer l'argent. Je ne parle pas l'argent comme les gens l'entendent. Dieu a donné à Adam d'être dans les mines, dans l'élevage et dans l'agriculture. Je libère cette grâce. Je la libère. Recevez-la, je la libère. Ceux qui ont eu, tout le monde a déjà eu 0,01. Tout le monde a déjà eu 1. Il y en a qui se battent avec 100. Mais je libère. Donnez-moi un piano rapidement. Je libère, c'est ça. Il faudrait, si l'évêque le ressent, et si c'est la volonté de Dieu, j'aimerais venir passer avec vous quelques jours, rien que pour travailler sur ça d'une manière divine, d'une manière royale. Parce que deux fois, on explique les choses d'une manière biblique sans qu'il y ait un entendement divin. Il faut que ce soit divin, royal, apostolique, prophétique et sacerdotal. Il faut que tout ça soit en vous. Tout le monde a déjà eu 0,1. Nous libérons d'abord la puissance de la bénédiction au centuple multiplié. Que tout le monde reçoive le 1. Criez avec moi, 1. Je reçois le 1. Au nom de Jésus, je suis béni. Dieu m'a donné la semence et Dieu la multiplie. Je voudrais que 1, j'aimerais que 1 soit pour moi divin, royal, apostolique, prophétique, sacerdotal. Au nom de... Dites avec moi, je reçois le sang. Au nom de Jésus. Que 100 € se manifestent à moi d'une manière divine, royale, apostolique, prophétique, sacerdotale. Maintenant, jusque-là, tu as fait un slogan. Maintenant, il faut avoir la foi
pour passer à 10 000 $. Écoutez, la foi parle. Ne critiquez jamais l'argent. L'argent a des oreilles. Toute la création a été faite par la parole. Quand Dieu parlait, la création obéissait. Ça veut dire que la création a des oreilles. L'eau entend Dieu, la terre entend Dieu, votre corps vous entend. Quand ne dites jamais du mal de vous-même. Prenez le temps de parler à Dieu. Dites à Dieu, je voudrais une augmentation que j'appelle DRA. Je vais vous expliquer l'acronyme DRA. Divinité, royauté, apostolique, prophétique et sacerdotale. C'est ça le travail que je fais. Alors, DRA, j'ai pris ça de Jésus qui a dit, observez le lys des champs, il ne tisse pas. Même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été drapé ou revêtu comme l'un d'entre eux. D'où j'ai pris cet acronyme DRA pour dire que toute mon expérience doit être divine, royale, sur un fondement apostolique, prophétique et sacerdotal. Ce n'est pas votre tête, c'est Dieu qui vous veut riche. La richesse n'est pas votre envie. C'est Dieu qui vous a formé, qui vous donne un jardin sur un site aurifère. Comme je parle là, notre communauté ici va envahir des terres. On a droit même à 1000 hectares. Posséder, ça se possède par la guerre. C'est ça la conquête territoriale. Ce n'est pas avoir une petite pièce de terrain, on a fait l'église comme ça. Non. Cherchez des terres énormes, mais pas n'importe lesquelles des terres. Un géologue doit vous dire ce qu'il y a sous cette terre. Il faudrait que les agronomes vous disent que c'est arable. Il faudrait que les gens qui s'occupent des animaux, j'ai oublié comment on les appelle, il y a un terme. Non, il y a un terme. Les vétérinaires, non pas vétérinaires, ce sont les soins. Les gens qui s'occupent des grands troupeaux. Croyez, mes frères, pour votre tête, ce n'est pas vrai. Pour la tête ne cherche que la réalité. Mais le cœur cherche la vérité. Il faut savoir associer, concilier la vérité qu'il y a dans le cœur et la réalité qu'il y a dans la tête. Je vais vous dire une chose. Vous pouvez avoir la foi et rétrograder si votre tête n'est pas renouvelée par l'intelligence. Voilà pourquoi nous enseignons. La foi ne suffit pas. Il faut grandir dans la connaissance, car la grâce se multiplie par la connaissance. Quelqu'un est d'accord avec moi? Nous sommes à combien? À 100. Croyez, parlez à 10 000 euros. Parlez-lui. Dites au nom de Jésus. 10 000 $. 10 000 euros. Je te commande. Viens d'une manière divine, royale, apostolique, prophétique et sacerdotale. On n'est pas assez vieux dans cette église. Notre évêque est encore jeune. Il peut vivre assez longtemps pour voir des millionnaires dans toute cette assemblée. Alléluia. Nous allons réclamer 1 million de $ ou d'euros. Mes frères, la tête dit que ce n'est pas réel. Non, la tête dit que ce n'est pas vrai. C'est votre cœur qui sait que c'est vrai. Même si la réalité, la Bible dit que le pauvre dise, réellement tu es pauvre, mais en vérité tu es riche. Donc, dis la vérité, non pas la réalité. L'église est un endroit où nous proclamons la vérité et non la réalité. 1 million fois 100 millions. Je peux vous dire quelque chose qui n'est pas bon à dire? Avec la permission de mon évêque. Puis-je vous le dire? Ah non, ça... Je n'ai pas dit de le faire. Mais si Dieu vous dit de le faire, faites-le. Je suis chantre. J'ai écrit un chant ancien des jours. Écoutez ce que je vous dis. Là où j'écrivais, un ami prophète était venu. Parce que lui et moi, nous concevons ces réalités. On a parlé, on a prié. Là où j'écrivais mon cantique ancien des jours, à un moment donné, un ange est venu. Quand j'ai dit un ange est venu, littéralement, un ange est venu se tenir à côté de moi. Parce qu'il y a de ces richesses, pour l'avoir, vous allez fréquenter le diable. Que vous le vouliez ou pas. Joseph, pour devenir ce qu'il était, on l'a envoyé chez qui? Chez Pharaon. Mais la science qu'il avait, il dit à ce frère, allez dire à mon père
J'ai travaillé avec Pharaon, je lui ai montré que j'étais plus grand. Et Dieu a fait de moi père des pharaons. C'est parce que je suis père des occultistes que je gère l'argent en Égypte. Si vous n'avez pas une sagesse qui fasse que les occultistes viennent à vous, vous n'aurez pas l'argent parce que l'argent appartient au diable sur la terre. La monnaie, hein, les euros, tout ça. Je ne parle pas de l'or et l'argent. Mais tout le diable. Vous devez être capable. Quand vous vous asseyez, des francs-maçons viennent prendre conseil. On va dire, mais il est ami des francs-maçons. Joseph était qui? Ami de qui? Pourquoi vous avez peur de ces choses? Abraham était riche. La richesse d'Abraham est déterminée après sa sortie d'Égypte, mon évêque. Mais il y avait quelque chose du diable dans le ventre de Sarah. Sarah a couché avec Pharaon. Elle était la femme de Pharaon. Mais Abraham était le beau-frère du Pharaon. Mais vous me regardez comme si ce n'est pas la Bible, mon évêque. Abraham, avant d'entrer en Égypte, a dit à Sarah, là où on va là, dis pas que... Il ne faut pas dire ça. Mais je dis quoi? Dis, je suis ton frère. Dès que Sarah entrait, elle était tellement belle. Elle avait 65 ans. Mais sa beauté a fait écho. Non, il y a une femme qui vient d'entrer ici. Pharaon a dit, faites-la venir. Voilà. Ce modèle-là en Égypte, il n'y a pas. Vous venez d'où? Ur en Chaldée. Ok. Vous êtes seul? Non, je suis avec mon frère. Mon frère. Oui, mais faites-le venir. C'est votre sœur? Abraham a dit oui. Vraiment votre sœur? Ben oui. Il y avait et la réalité et la vérité. Et on a donné la dot à Abraham. On lui a donné la dot. Sarah est allée. Parce que Pharaon a dit, c'est toi qui m'as dit que c'était ta sœur, d'où moi je l'ai prise pour ma femme. Il avait déjà la dot. Et puis on lui a donné une dot de réparation. On a augmenté. C'est comme ça que vous verrez, on écrit dans Genèse 13, on dit, Abraham était riche en or et en argent. Mais ça venait d'où? Mais c'est la dot. Ils sont sortis. Il y a eu réparation. Vous ne pouvez pas échapper à ça. Jésus a dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Nous croissons ensemble. Nos racines de foi avec les occultistes sont entremêlées. Je ne sais pas si je parle toujours le langage de Dieu. Mon évêque est là. C'est la Bible que je dis. Mais seulement je l'ouvre à une certaine dimension. D'où n'ayez pas peur. Même si vous êtes Esther, peut-être vous allez entrer dans la cour d'un autre roi. Dans toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, la richesse du peuple de Dieu vient de ceux des ténèbres. Je dis bien de Genèse à Apocalypse. Jésus lui-même a pris l'argent des mages, mon évêque. C'était son argent de poche pour l'exil en Égypte. Quand vous entrez dans... C'est là beaucoup de chrétiens sont pauvres, parce qu'ils se sont placés des interdits. Oh non, eux c'est les païens. Quand tu montes dans l'avion, là, on t'a dit que le pilote là est un frère. Parce que c'est Saint Bernard qui a fait le téléphone que tu aimes là. Non, ce sont les païens qui font ça. Quand est-ce que vous êtes bénis? C'est quand vous avez Giorgio Armani sur vous. Quand vous roulez Mercedes. Mais ce n'est pas les anges qui font ça, c'est eux. Et quand Dieu vous bénit, il vous donne leurs choses, qui en réalité étaient à vous. Ils vous ont séduit et ils ont pris. C'est à vous, récupérez. Mon évêque,
Mon évêque. Non, moi, je n'ai pas de problème. Si le temps est passé, j'arrête. Parce que moi, il est là. Je termine. Écoutez, moi, je termine. Je suis assis sur le banc où j'écris. Un ange vient. Il me donne les nombres de la loterie européenne. Ils ont une loterie spéciale qu'on appelle Euro-Million. À cette époque-là, c'était 1,50 € ou 2 €. Si tu alignes 7 nombres correctement, tu prends le jackpot. Ça atteint souvent des nombres astronomiques. Par exemple, là, mardi, là, c'est 209 millions. Vous pensez que vous serez riche en travaillant, en suant? C'est faux, ça n'existe pas ça. Dans la Bible, quand tu as travaillé, Dieu va te mettre au milieu des Philistins, comme Isaac, Abraham. Il te prendra comme Daniel, comme Joseph, comme Moïse. Dieu, parce qu'il fait la récupération par l'absorption. Il te mettra dans une condition. Seulement toi, sois fidèle à ton Dieu. Mais il faut que tu les côtoies pour que ces choses viennent à toi. La Bible parle de transferts. On va enseigner ça. On m'a donné le nombre. C'était un lundi. À cette époque-là, ça se jouait que le vendredi. Lundi, la répétition du nombre que l'ange m'a donné. Pasteur, que je dorme, que je me réveille, ça tourne. Hein? Je prends un exemple. 6, 18, 23, 44, 50. Pour les chiffres, étoiles. Ça tourne dans ma tête constamment. J'aurais pu aller faire le tirage à tout moment. Mais je ne l'avais pas fait. J'ai dit, je le ferai vendredi. La nuit de jeudi à vendredi, je dors. Tous les matins, je me réveillais, aller déposer mes enfants à l'école. Après l'école, j'entre dans le bois. Je prie même pendant 2 ou 3 heures. Tout le temps, je ne faisais que ça. Ce jour-là, mon évêque, je dors, je fais un songe. Je fais un songe, je suis dans ma maison, et puis je sors comme au balcon, parce que c'était une terre un peu nivelée, la route était comme en bas. Je suis dans la maison, j'entends pakapa, 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 un cheval. Donc je sors dans la maison par curiosité pour regarder le cheval qui venait de la gauche. Il était vert olive avec une crinière comme un lion. Tout d'un coup, j'entends une de mes filles à l'église qui me dit « Pasteur, regarde, tu as fait tomber ton ticket. » Je me baisse, je crois que c'était à gauche, je me baisse comme ça pour ramasser le ticket de la loterie. Tout d'un coup, j'entends un chien qui était le mien qui aboie. Waouh, waouh, waouh. Il passe entre mes jambes, sort de l'autre côté. Et puis, je dois terminer ça. J'arrête ou bien avec la permission. Sir, welcome. I'm finishing in the next 2 minutes. Thank you. Welcome, sir. Je termine, hein, je termine. Je peux continuer pour vous? Et puis, il passe, le chien aboie. Et mon chien, tout d'un coup, ce cheval revient. Il était passé de ma maison. Il revient. Il devient un lion. Il saute sur mon chien, déchiquette mon chien. Je sursaute du sommeil. Ce jour-là, je ne suis pas allé laisser les enfants à l'école. Je ne suis pas allé prier au bois. Je suis resté dans mon lit de 7h à 19h. Je n'ai pas mangé. Je n'ai pas bu. J'étais comme si on m'avait mordu par un serpent, tétanisé. À 19h, je sors de ma chambre. Je voulais savoir c'était quoi le rêve. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne suis pas sorti. Il y a eu le tirage. Samedi matin, je m'en vais prier. Par curiosité, je vais chez le tabagiste voir. C'est le nombre que j'avais. 15 millions d'euros sont passés. Parce que vous pouvez prier. La réponse vient. Le prince de Perse bloque l'ange. Et j'avais fait une erreur. Quand on me l'avait dit par l'ange, je devais exécuter et croire. Il ne fallait pas attendre vendredi. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous êtes déjà enrichi spirituellement. Mais pour faire passer la chose du monde invisible vers ici, il faut des techniques. Suivez l'Esprit de Dieu. S'il vous envoie dans la maison de Pharaon, allez avec la foi. S'il vous envoie comme Moïse, allez avec la foi. Que tout ce qui est dans ce pays soit pour vous. Conquête territoriale par la foi.
Que Dieu bénisse. Merci, mon évêque. Merci, maman. Oh, poussez un cri de joie.